Ça a été confirmé donc en début de soirée par l'ambassade d'Israël en Ukraine et également par le ministère des Affaires étrangères. L'identité de cet Israélien a été dévoilée. Il s'agit de Roman Barotsky, un Israélien de 42 ans. Il a donc été tué hier, touché par erreur par des tirs de l'armée ukrainienne. Il était à bord de sa voiture dans la ville de Bila-Tsergva. C'est une ville qui se trouve dans le sud de Kiev et il tentait justement de fuir et de rejoindre un convoi de bus qui devait l'amener à la frontière avec la Moldavie, où il devait donc rejoindre ce pays. Et les forces ukrainiennes pensaient qu'il s'agissait d'un véhicule tchétchène et c'est pourquoi ils lui ont donc tiré sur le véhicule de cet Israélien qui est décédé quelques minutes après. Roman Barotsky laisse derrière lui une femme et 2 enfants qui sont également toujours en Ukraine. Ils étaient fort heureusement dans un autre véhicule, c'est pourquoi ils sont toujours en vie. Il vivait depuis 2 ans et demi sur le sol ukrainien. Il était DJ. L'Ukraine, il est né dans ce pays. Il avait fait son alia à l'âge de 13 ans. C'est pourquoi sa famille vit ici en Israël, notamment dans la ville d'Arad, près de la mer Morte. Les médias israéliens sont allés à la rencontre de ses parents qui se sont dit extrêmement bouleversés par cette nouvelle et ils assurent que Roman avait fait part de son inquiétude ces dernières semaines. Il disait que la vie devenait de plus en plus compliquée. C'est pourquoi il faisait tout pour quitter la ville, Kiev et également l'Ukraine. Je vous propose qu'on écoute le père de la victime. Regardez. Que son corps puisse être ramené en Israël. Je veux qu'il soit enterré ici. Je veux demander au ministre Yair Lapid de nous aider, et pas seulement ici, mais aussi les gens là-bas en Ukraine. Il faut qu'il puisse revenir en Israël. Pourquoi on ne peut pas envoyer de l'aide ? À noter que Yair Lapid, donc le ministre des Affaires étrangères, a adressé ses condoléances à la famille de cet Israélien de 42 ans. Mais le message de Naftali Bennett, vous le voyez sur Twitter, j'ai appris avec tristesse la nouvelle du décès de Roman Barotsky, citoyen israélien en Ukraine. Au nom de tous les citoyens d'Israël, je voudrais adresser mes condoléances à l'épouse, aux enfants et à la famille de Roman en Israël et en Ukraine. Nous continuons à faire tout ce que nous pouvons pour aider les Israéliens à rentrer chez eux. Le message donc du Premier ministre israélien. Hussein, il y a encore des milliers de Juifs et d'Israéliens qui sont toujours sur place en Ukraine. Certains ont décidé de combattre aux côtés de l'armée ukrainienne. Tout à fait, ils se portent volontaires. Pour la plupart, ils ont été envoyés d'Israël en direction de l'Ukraine. Ils vivent depuis des années ici en Israël. C'est pourquoi ils ont donc fait leur service militaire qui est obligatoire ici en Israël. Donc ils savent se battre et ils ont répondu à l'appel de l'ambassade d'Ukraine en Israël qui a publié un message ces derniers jours pour appeler justement à des volontaires israélo-ukrainiens pour venir prêter main forte à l'armée et aux forces ukrainiennes sur place. Résultat, il y a beaucoup d'Israéliens qui ont pris le chemin de l'Ukraine. Parmi eux, il y a notamment Nikolai, c'est un Israélien volontaire qui a donc rejoint lui aussi l'Ukraine. Vous le voyez, nous défendons actuellement le centre de Kiev. Tous les chars brûlent avant même d'entrer dans la ville. Nous avons du matériel, bien qu'il y ait un manque de missiles anti-chars modernes. Je pense que davantage de fournitures arriveront et que tout ira bien. C'est la dernière guerre de Poutine. Même si nous mourrons, nous avons déjà vaincu et il y a déjà beaucoup d'Israéliens qui sont donc toujours sur place en Ukraine pour prêter main forte aux forces ukrainiennes.